Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous mettons en lumière une dynamique puissante mais souvent invisible, celle qui se joue dans les coulisses émotionnelles des relations humaines. La confrontation entre un narcissique et un super empathe. Beaucoup ne comprennent pas vraiment ce que signifie être un super empathe. On pense souvent qu'il s'agit simplement d'une personne trop sensible, qui pleure facilement devant un film ou qui absorbe les émotions des autres. Mais ce n'est qu'une lecture superficielle. La réalité est bien plus profonde, bien plus puissante. Un super empathe ne fait pas que ressentir intensément. Il perçoit avec acuité, il voit à travers les masques, il capte les intentions des autres. Et même lorsqu'il ne le souhaite pas, il ressent les tensions émotionnelles présentes dans une pièce. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la fragilité, c'est de la clarté. Et cette clarté est une force. Le super empathe commence son parcours dans la vulnérabilité. C'est ce que le narcissique remarque en premier. Il y voit une proie facile. Une personne qui donne sans limite, qui doute constamment d'elle-même, qui cherche la validation à travers la relation. C'est ce qui attire le narcissique, la lumière de l'empathe, son ouverture, sa volonté sincère de comprendre les autres. Le narcissique, lui, se nourrit de contrôle. Il perçoit cette lumière comme une opportunité à dominer. Alors il charme, il imite, il crée une illusion. Et parce que l'empathe agit avec compassion, il lui accorde le bénéfice du doute, encore et encore. Il essaie de comprendre, il excuse, il pardonne, mais quelque chose finit par changer. L'empathe commence à remarquer des schémas. Les mots ne correspondent plus aux actes. Il se sent vidé au lieu d'être inspiré, anxieux plutôt que connecté. Son intelligence émotionnelle prend le dessus. Et c'est là que l'emprise du narcissique commence à se fissurer. Non pas parce que l'empathe devient froid, mais parce qu'il commence à voir clair. Cette lucidité est ce qui distingue le super empathe des autres. Là où beaucoup sombreraient dans la confusion ou la culpabilité, lui commence à s'éveiller. Et cet éveil marque le début de la chute du narcissique. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que l'empathe continue à ressentir, il souffre encore. Il espère encore. Mais il comprend aussi qu'en restant, il se détruirait. Alors il entame la partie la plus difficile. Il part, non par fierté, ni par vengeance, mais parce qu'il comprend enfin que sa valeur n'est pas négociable, que son âme n'est pas à vendre. Et lorsqu'il s'éloigne, car il le fait toujours un jour ou l'autre, il le fait avec calme. Pas dans le chaos, c'est ce retrait silencieux et puissant qui anéantit le narcissique. Pas une dispute, pas un cri, mais un simple « je te vois et tu ne me contrôles plus ». C'est à cet instant que le narcissique est réellement mis à nu. Pas aux yeux du monde, mais à ses propres yeux. Car la seule personne qui l'avait compris, qui avait vu sa douleur et tenté de l'aimer malgré tout, est partie. Et ne reviendra pas. Le super empathe, par sa perception profonde, devient le miroir du narcissique. Pas le miroir déformant que ce dernier utilise pour renforcer son image, mais un miroir de vérité. Il reflète les manipulations, les insécurités, les blessures non guéries. Et alors que la majorité des gens tolèrent, ignorent ou alimentent ces comportements, le super empathe dit simplement « ça suffit ». Les narcissiques ne savent pas aimer. Ils contrôlent, ils ne cherchent pas à se connecter, mais à dominer. Chaque geste, chaque mot, même leurs marques d'affection sont des transactions. Ce qu'ils donnent est un appât. Ce qu'ils prennent est une monnaie d'échange. Au cœur de leur univers se trouve ce besoin dévorant de garder le pouvoir sur les autres. Ils ne cherchent pas à aimer, mais à posséder. Et ils sont passés maîtres dans l'art de déguiser cette domination en amour. Quand un narcissique rencontre un super empathe, il croit avoir trouvé la perle rare. Quelqu'un à façonner, qui reflètera leur image idéalisée. Quelqu'un qui donnera sans compter, sans rien attendre en retour. Au début, le narcissique joue parfaitement son rôle, charmant, attentionné, profond. Il dit tout ce que l'empathe rêve d'entendre. Mais derrière cette façade, il évalue, mesure, teste. Il cherche à savoir jusqu'où il pourra aller. L'empathe, animé par le désir de comprendre, de guérir, d'aimer, ouvre grand son cœur. Et c'est là que le piège se referme. Le bombardement d'amour prend fin. Et la manipulation commence. Doucement, subtilement, le narcissique retire son affection, puis la redonne en miettes. Il érode la confiance de l'empathe, par une remarque, un silence, une critique voilée. Et que fait l'empathe? Il redouble d'efforts, il donne encore plus. Il se dit, si je suis plus patient, plus compréhensif, peut-être qu'il redeviendra celui qu'il était au début. Mais cette personne n'a jamais existé. Ce n'était qu'un rôle,
une illusion. Le narcissique ne voit pas l'empathe comme une personne, mais comme une ressource, un réservoir d'énergie, un miroir pour son ego. Il ne veut pas un partenaire, mais une possession. Et il est prêt à tout pour garder cette emprise. S'il sent que l'empathe s'éloigne, il change de stratégie. Une soudaine déclaration d'amour, une promesse de changement, des excuses larmoyantes. Non pas par remords, mais par peur, peur de perdre le contrôle. Le contrôle est son oxygène, sans lui, il s'effondre. Mais voici le tournant, car il finit toujours par arriver. L'empathe atteint un seuil. Au début, il ne le remarque peut-être même pas. Mais quelque chose en lui change. Ce besoin profond de plaire laisse place à une forme de questionnement. Quelque chose sonne faux, la confusion laisse place à la lucidité. Et l'empathe, malgré sa profondeur émotionnelle, commence à voir les choses telles qu'elles sont. Il pose des limites. D'abord petite, un non à la place d'un oui. Une question au lieu d'un silence, et le narcissique le sent. Il sent le terrain lui échapper, alors il intensifie ses efforts. Mais il y a un moment dans cette dynamique, presque imperceptible, qui change tout. Il n'est pas explosif. Il n'est même pas spectaculaire, il est intérieur. C'est le moment où l'empathe cesse de se demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» pour commencer à se demander « Qu'est-ce qui ne va pas dans cette relation ?» Et cet instant marque le début de son éveil. Par nature, le super-empathe aime profondément. Il cherche la connexion. Il veut comprendre. Il donne sans compter, sans jamais faire de calcul. Il empathise, souvent à l'excès. Il veut soigner les blessures de ceux qu'il aime, quitte à s'oublier lui-même. C'est précisément ce qui attire le narcissique. L'empathe est prêt à endosser des fautes qu'il n'a pas commises. À s'excuser pour faire la paix, à se plier, se modeler, se rétrécir. Parce qu'il croit que l'amour, c'est le sacrifice. Dans une relation saine, cette compassion est précieuse. Mais avec un narcissique, elle devient une arme. Et pendant longtemps, l'empathe ne s'en rend même pas compte. L'abus est subtil, il ne laisse pas de bleu. Il laisse des doutes, des paroles tordues, des compliments vides et des critiques qui blessent profondément. Le narcissique installe un brouillard émotionnel où plus rien n'est clair, mais où tout semble aller de travers. Et l'empathe, en raison de sa profondeur, se replie sur lui-même. Il pense « Si je pouvais aimer plus fort, être meilleur, réparer tout ça, alors peut-être que ça irait. » Mais ce moment n'arrive jamais. Parce que le narcissique ne cherche pas la paix, il cherche le pouvoir. Il ne veut pas être compris, il veut être obéi. Et l'empathe, en tentant d'aimer, s'est peu à peu abandonné. Cette abdication peut durer des mois, voire des années. Mais jamais éternellement, car même l'âme la plus généreuse a ses limites. Un jour, souvent après un détail en apparence insignifiant, un regard, un mensonge, un silence, quelque chose se brise à l'intérieur. Ce n'est pas de la rage. Ce n'est même pas de la tristesse, c'est de la conscience. L'empathe commence à repasser certaines conversations dans sa tête, non plus avec culpabilité, mais avec clarté. Il se rappelle les mensonges qu'il a ignorés, les vérités qu'il a étouffées, les intuitions qu'il a enterrées. Et pour la première fois, il arrête de justifier les comportements du narcissique. Il ne cherche plus le bon caché quelque part en lui. Il voit enfin les schémas à la surface. C'est ça, l'éveil. Et c'est cet éveil qui terrifie le narcissique. Parce que l'empathe n'est plus perdu dans le brouillard émotionnel. Il n'est plus confus. Il n'est plus docile. Il est éveillé. Et lorsqu'un super empathe s'éveille, il ne se rendort pas. L'empathe devient alors observateur. Il parle moins, mais voit davantage. Son énergie change. La peur qui le maintenait silencieux devient détermination. Et le narcissique le sent, comme un prédateur sent la menace. Il comprend que le contrôle lui échappe. Il sait ce qui vient ensuite. Le narcissique tente alors de ramener l'empathe dans ses filets. Il rejoue tous ses scénarios, flatterie, culpabilisation, colère, apitoiement. Il essaie tout pour rappeler à l'empathe qui il était, cette version docile, malléable. Mais ça ne fonctionne plus. Car l'empathe a vu derrière le masque. Et une fois que l'on a vu quelqu'un tel qu'il est vraiment, on ne peut plus faire semblant. C'est là que commence la chute du narcissique. Non parce que l'empathe veut se venger. Non parce qu'il devient froid ou cruel, mais parce qu'il se souvient de qui il est vraiment. L'empathe recommence à faire des choix, non plus guidé par la peur, mais par le respect de soi. Il commence à dire non, il reprend son énergie. Il crée de la distance, et cette distance émotionnelle est insupportable pour le narcissique. Car cela signifie que son pouvoir est anéanti, que le jeu est terminé.
L'éveil de l'empathe ne fait pas de bruit, il est constant. Il ne ressemble pas à une destruction, et pourtant, il en est une. Car la seule personne qui avait vu le narcissique tel qu'il est, ses failles, ses blessures, ses manipulations, et qui avait malgré tout tenté de l'aimer, a fini par choisir autre chose, elle-même. Et quand cela arrive, le narcissique se retrouve face à ce qu'il redoute le plus, son propre reflet. Et son vide intérieur, plus personne à blâmer. Plus personne à manipuler, juste le silence. Le narcissique passe sa vie à fuir la vérité. Il construit toute son identité sur des illusions, des personnages façonnés, des traits empruntés, un charme calculé. Tout est façade, un masque soigneusement élaboré pour obtenir admiration, attention et pouvoir. Mais sous ce masque, il n'y a rien de solide. Juste de la honte, de la peur et une faim insatiable de validation. Et personne ne doit voir cela, pas même lui-même. C'est pourquoi il s'entoure de personnes qui vont l'admirer, le craindre ou lui obéir. Des gens qui ne remettent pas en question la mise en scène, qui n'oseront jamais lui tendre un miroir. Mais le super empathe, lui, le fait. Pas par vengeance, pas avec malveillance. Simplement par sa présence. Le super empathe reflète la vérité, d'une manière troublante. Il voit au-delà de l'image, au-delà du charme, au-delà des manipulations. Et il répond à ce qui est réel, pas à ce qui est projeté. C'est précisément ce qui le rend si dangereux pour le narcissique. Car ce dernier dépend de l'acceptation de son masque. Si ce masque est remis en cause, si l'illusion est percée, c'est toute sa réalité qui vacille. Et tout commence par des choses subtiles. L'empathe commence à poser des questions, pas des accusations. Juste des questions honnêtes. Pourquoi as-tu dit cela? Tu penses vraiment que c'est juste? Et le narcissique est incapable d'y répondre sincèrement, car la sincérité menace le rôle qu'il joue. Il devient alors sur la défensive, évasif, ou détourne la conversation. Mais l'empathe continue de voir. Il remarque les incohérences. Il ressent le décalage entre les paroles et les actes. Et il ne les oublie pas. Ce que craint le plus le narcissique, ce n'est pas la critique. C'est d'être exposé, et la seule présence de l'empathe commence à le démasquer. Le narcissique a l'habitude que les autres s'adaptent à sa version de la réalité. Mais le super empathe ne joue pas selon ses règles. Non pas parce qu'il cherche à se rebeller, mais parce qu'il ne peut pas se mentir à lui-même. Il est ancré dans l'authenticité émotionnelle. Il parle avec le cœur. Et lorsqu'une personne comme lui refuse de participer au jeu, c'est profondément déstabilisant pour quelqu'un qui survit dans l'illusion. Voyez-vous, les narcissiques sont eux aussi des miroirs, mais des miroirs déformants. Ils renvoient ce qui sert leur agenda. Ils manipulent les perceptions. Le super empathe, lui, est un miroir clair. Quand le narcissique le regarde, il ne voit pas de l'admiration. Il voit tout ce qu'il a passé sa vie à fuir, la manipulation, l'insécurité, le vide. Et cela l'ébranle profondément. L'empathe n'a pas besoin d'accuser. Il n'a pas besoin de se battre. Il lui suffit d'exister dans sa vérité. Et cette vérité déstabilise l'identité factice du narcissique. C'est comme se tenir face à quelqu'un qui porte un costume depuis des années et lui dire doucement « Je te vois ». Et ce que je vois, ce n'est pas ce que tu prétends être. Cette reconnaissance silencieuse est insupportable pour celui qui ne supporte pas d'être réellement vu. Car être vu, c'est risquer d'être rejeté, ou pire encore, devenir inutile. Et voici le vrai pouvoir. La vérité de l'empathe ne fait pas qu'exposer le narcissique. Elle l'appelle à quelque chose de plus grand. Elle l'invite à être vrai. Mais le narcissique ne peut généralement pas accepter cela. Il ne peut pas rester avec l'inconfort d'être vu sans son masque. Alors au lieu de s'élever pour répondre à cette vérité, il attaque. Il dénigre, il inverse le récit. Il fait porter à l'empathe la responsabilité de son propre malaise. On croit souvent que la revanche doit être bruyante. Qu'elle doit prendre la forme d'une confrontation dramatique, d'un discours final qui laisse l'autre en miettes. Mais en réalité, la plus grande revanche n'est pas bruyante. Elle ne passe ni par l'amertume, ni par la vengeance. Elle passe par la guérison. Par la croissance. Et c'est là que le super empathe puise sa véritable force. Pas en cherchant à détruire le narcissique, mais en refusant d'être détruit par lui. Mais avec le temps, les dégâts s'accumulent. L'empathe finit par s'oublier, ses besoins s'effacent. Sa voix se tait, il doute de ses intuitions, de ses limites, même de la réalité. C'est le prix à payer lorsqu'on aime quelqu'un qui manie les émotions comme un jeu d'échecs. Mais l'empathe continue, parce que c'est dans sa nature. Il se bat pour les autres, il croit en la possibilité du changement. Il croit en l'amour, et puis, quelque chose bascule. Ce n'est pas une explosion, ni une crise, c'est un moment de calme.
l'empathe se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Pas parce qu'il a évolué, mais parce qu'il a perdu des fragments de lui-même, en tentant de porter quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de marcher à ses côtés. Cette réalisation est douloureuse, mais elle est aussi libératrice. C'est le début de la guérison, et voici ce qu'il faut bien comprendre. Quand le super empathe commence à guérir, il ne cherche pas à blesser le narcissique. Il cherche simplement à se retrouver. Il cesse de vouloir que le narcissique voie sa valeur et recommence à la ressentir par lui-même. Il récupère son temps, son énergie, sa paix. Il arrête de réagir, d'expliquer, de supplier d'être compris. Et ce silence, ce retrait émotionnel, est assourdissant pour un narcissique. Car sans réaction, sans validation, sans attention, il n'a plus rien à consommer. Le narcissique le remarque, et dans un premier temps, il redouble d'efforts, provocation, tentative de séduction, manipulation. Il cherche à rallumer le jeu, mais cela ne fonctionne plus. Parce que l'empathe ne joue plus, il est occupé à guérir. Il lit, il écrit, il parle à un thérapeute, il affronte ses douleurs. Il apprend à reconnaître les moments où il s'est ignoré, où il a trop donné, où il a confondu le chaos avec l'amour. Il grandit, et cette croissance, le narcissique ne la supporte pas. Parce qu'elle signifie qu'il a perdu le contrôle. Le narcissique se retrouve dans les ruines d'une relation qu'il pensait contrôler, tentant de réécrire l'histoire, essayant de sauver son image. Mais l'empathe est déjà ailleurs, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Et c'est ce que le narcissique n'anticipe jamais. Il s'attend à ce que l'empathe reste brisé, reste petit, reste à portée de main. Mais l'empathe a choisi autre chose. Il a choisi de redevenir entier. Et c'est là que le véritable renversement se produit. L'empathe, qui autrefois doutait de tout en lui-même, avance désormais avec assurance. Il parle sans s'excuser. Il fait à nouveau confiance à ses instincts. Et les autres le remarquent. Il porte en lui une sagesse nouvelle. Pas seulement une profondeur émotionnelle, mais du discernement. Il n'est plus seulement aimant, il est sélectif. Il est fort. Il a intégré la douleur et l'a transformée en force motrice. Cette transformation, ce retour silencieux et puissant à soi-même, voilà la vraie revanche. Car rien ne désarme autant un narcissique que d'être rendu insignifiant. Et c'est ce que fait la guérison. Elle retire le narcissique du centre de l'histoire. Elle déplace le focus de ce qu'il a fait vers ce que l'empathe est devenu. L'empathe cesse d'être un personnage dans le monde du narcissique et devient l'auteur de sa propre histoire. Et ce changement de perspective, cette souveraineté, est quelque chose que le narcissique ne pourra jamais atteindre. Ainsi, l'empathe n'a pas besoin de chercher vengeance. Il n'a rien à prouver. Sa vie devient la preuve. Sa joie, sa paix, sa liberté. C'est cela qui brûle le narcissique. Car cela lui montre que malgré toutes ses manipulations, tout son contrôle, tous ses efforts pour le briser, il n'a pas pu gagner. Quelque chose d'extraordinaire se produit quand un super empathe reprend pleinement possession de son pouvoir. Pas seulement intellectuellement, mais émotionnellement, spirituellement. Ce n'est pas simplement qu'il se libère du narcissique, c'est qu'il devient quelque chose que le narcissique n'avait jamais anticipé. Intouchable. Le narcissique, il faut le comprendre, construit son identité sur la conviction qu'il peut atteindre n'importe qui. Il croit que le contrôle est inévitable, que la domination émotionnelle est son droit. Il ne veut pas seulement l'attention, il veut la possession. Et il est habitué à l'obtenir. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'empathe qui décide qu'il n'est plus disponible pour la manipulation. Ce qui rend l'empathe intouchable n'est pas une carapace, ni un retrait des émotions, ni un détachement froid du monde. C'est tout le contraire. C'est la profondeur même de l'empathe. Cette même sensibilité qui l'avait rendu vulnérable au narcissique au début, devient maintenant son bouclier. Car désormais, cette profondeur est éveillée, consciente, ancrée. Il ne prend plus sur lui la douleur des autres pour la réparer. Il la ressent, la comprend et la laisse partir. C'est ce qui le rend dangereux pour le narcissique. Car le narcissique ne peut plus pénétrer cet espace émotionnel. Il frappe à la porte et personne ne répond. Il provoque et il n'y a aucune réaction. Il supplie, blâme, flatte, et l'empathe observe simplement. L'empathe n'a plus besoin de s'engager. Il n'a plus besoin d'expliquer, d'argumenter ou de chercher une résolution. Il a déjà tourné la page dans son âme. Et ce type de détachement, celui qui ne vient pas de l'apathie, mais d'une sagesse durement acquise, désoriente le narcissique. Parce qu'il ne peut y accéder. Il a passé sa vie à survivre en manipulant des émotions qu'il ne comprend pas. Mais le super empathe a traversé le feu.
Il a affronté son chagrin, sa confusion, sa détresse. Il ne l'a pas contourné, il l'a traversé. Et ce processus l'a forgé en quelque chose de résilient, d'enraciné, quelque chose qui ne tolère plus le chaos déguisé en amour. Le narcissique, malgré toute son arrogance, ne croit jamais que l'empathe partira vraiment. Il pense avoir laissé une empreinte permanente, que ses mots, son approbation, sa présence compteront toujours. C'est pourquoi cela le blesse si profondément quand l'empathe non seulement s'éloigne, mais s'épanouit. Sans amertume, sans ressentiment, mais entier et rayonnant, vivant avec un but. Connecté à des personnes qui voient de sa valeur. Qui ne transforment pas sa gentillesse en faiblesse. Qui aime sans condition ni profit. Le narcissique ne peut pas rivaliser avec cela. Parce que ce que l'empathe possède maintenant n'est pas un pouvoir de façade. C'est une paix intérieure. Car la paix ne peut être manipulée. On ne peut pas provoquer la paix pour obtenir une réaction. On ne peut pas la troubler, la faire honte ou la séduire. La paix est immobile, ferme, ancrée. Et quand le super-empathe atteint cet état, quand il n'est plus enchevêtré dans l'histoire du narcissique, il devient immunisé. Ce n'est pas qu'il cesse de ressentir, c'est qu'il ressent sans être contrôlé par ce qu'il ressent. Il peut voir les blessures du narcissique, ses schémas, même sa douleur. Mais il ne les personnalise plus. Il reconnaît que ce n'est pas à lui de les porter. Ce type de souveraineté émotionnelle démantèle tout le fondement sur lequel le narcissique s'appuie. Parce que son pouvoir n'a jamais été réel, il était emprunté. Il n'existait que tant que l'empathe croyait au mensonge, répondait au jeu, doutait de lui-même. Mais maintenant le narcissique se retrouve seul avec ses stratégies, ses tactiques, ses illusions, et sans public pour jouer son rôle. C'est la fin du cycle. Quand le super-empathe devient intouchable, il ne met pas seulement fin à la relation, il met fin au schéma. Et c'est ce qui détruit vraiment le narcissique. Pas la vengeance, pas l'exposition, pas le conflit. Juste la vérité tranquille et indéniable qu'il n'a plus accès. Que la seule personne qu'il a vue, qu'il a aimée, malgré tout, a choisi la liberté, a choisi la vérité, s'est choisie elle-même.